Hey, what's up tout le monde, c'est Adaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo achat manga du mois d'octobre. Oui, je sais, je suis complètement à la bourre, mais c'est pas grave. Pour le mois d'octobre, j'ai fait de super affaires, surtout sur deux séries qui sont assez rares et franchement, j'ai pas payé grand chose pour les avoir et je suis refait. J'ai aussi acheté des recommandations que j'ai reçues de vous sur des vidéos précédentes. Oui, des fois, je vous écoute. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, rejoins la famille, aime la vidéo, ça me ferait super plaisir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pu acheter pour le mois d'octobre ou le mois de novembre si t'es pas à la bourre comme moi. Allez, commençons la vidéo. Alors, on va commencer cet achat manga avec un manga mais qui a fait polémique en France, pas par rapport au manga en lui-même, mais par rapport à son édition qui était mais ridicule par rapport au prix. Et moi j'ai décidé de boycott l'édition française et directement d'acheter la version anglaise. Si tu l'as pas encore deviné, on parle du manga Okuto no Ken. Et regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle, la version anglaise. On est sur un grand format avec une couverture rigide. Ils ont fait mais un taf de malade au niveau de la couverture. Les taches de sang sont au relief et aussi je sais pas si on le voit, mais il y a une constellation. Ah si voilà, on la voit là. Mais regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau et même la tranche. Franchement, ils ont fait un taf de malade. Au niveau du prix, on est quasiment pareil qu'en France. Moi, celui-là, je l'avais acheté en solde sur Amazon pour 14 euros. Normalement, on est sur les coûts des 18 euros. Franchement, quand tu vois ce qu'on reçoit en France, dans l'édition française et celle-ci, mais franchement, il n'y a pas photo. Au niveau de la grandeur, on est pareil qu'en France. C'est un demi-volume par tome. Et franchement, mais il n'y a pas photo. Qu'est-ce que c'est beau. Si tu parles anglais, franchement, mais boycotte la version française et achète la version anglaise qui est juste magnifique. Pour la suite de cet achat manga, alors là c'est un gros coup de cœur. J'ai regardé l'animé sur Netflix et franchement, mais j'ai adoré et je suis vraiment surpris qu'il y ait peu de gens qui le connaissent ou qui en parlent parce que franchement, mais l'animé est juste génial. Le manga et l'animé en question, c'est Psycho Pass. Alors le manga, alors moi j'ai acheté du volume 1 au volume 4. Ce manga là se base en fait avant l'animé sur Netflix sur du coup la saison 1, donc ça se passe avant la saison 1. Psycho Pass, pour résumer un peu le manga, moi ça me rappelle beaucoup le film Minority Report avec Tom Cruise, où en fait c'est dans le futur, où en fait il y a une sorte d'ordinateur qui est en fait capable d'analyser tout le monde, ce qui s'appelle leur Psycho Pass. Et en fait, quand tu passes un certain nombre, tu es considéré comme un criminel potentiel ou un criminel. Et en fait, les gens vont t'arrêter ou te tuer selon leur niveau. Les policiers ont un gun spécial et en fait, le gun, ils peuvent te scanner. Et si tu passes un certain niveau, ils peuvent, avec ce gun, te paralyser. Et si tu es au plus haut niveau, carrément, mais te faire exploser. Franchement, je m'y attendais pas parce que du coup ça a l'air. Tu te rends compte que c'est quand même quelque chose qui est assez qui est pour les adultes, mais là franchement quand c'est la version hardcore, le mec il peut vraiment te faire exploser. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé l'intrigue mais super intéressante et du coup en fait on va suivre ce groupe d'inspecteurs. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que les inspecteurs, ils ont des gens qui bossent pour eux. Je me rappelle plus le nom précisément, mais en fait, ils ont des gens qui bossent pour eux. Ce sont des gens qui ont passé le niveau, du coup, qui sont considérés comme des criminels, mais qui travaillent avec la police pour les aider. En fait, ils utilisent le fait qu'ils soient si haut au niveau de leur psychopathe pour aider les policiers parce qu'ils du coup, ils ont un esprit plus malsain. Du coup, ces gens-là aident les policiers à attraper les meurtriers ou les criminels. Franchement, si tu n'as pas regardé ou si tu connais pas, mais regarde la saison 1 sur Netflix, franchement que ça soit les OST ou juste l'histoire en elle-même, franchement elle est super intéressante. Je suis un grand fan de thrillers, de films, mangas policiers et aussi de trucs futuristiques. Et là franchement moi ça m'a vraiment rappelé Minority Report. Et ouais franchement c'est vraiment le super mix entre quelque chose un peu science-fiction, dans le futur, thriller slash policier. Franchement, si tu ne connais pas, mais va voir la première saison sur Netflix et franchement, tu vas prendre une grosse gifle dans la tronche. Du coup, j'ai
tellement aimé l'anime que j'ai envie de redécouvrir l'œuvre, mais avec le manga. Du coup, celle-ci c'est la première partie où on va suivre notre inspecteur Shinya Kogami, que tu verras du coup dans la saison 1. Mais ce manga-là se base avant la première saison. Du coup, voilà, franchement, gros coup de cœur de 2022, que ce soit niveau animé ou même manga, Psycho passe. Pour la suite de cet achat manga, c'est une recommandation qui nous vient de mon pote Steph de la chaîne Manga Critique. On avait fait une vidéo ensemble où c'était un interview, je lui posais des questions par rapport à ses goûts dans les mangas, sa mangatech, et il m'avait recommandé le manga Jusqu'à la mort nous sépare. Oui, par rapport au titre, on dirait un truc à l'eau de rose, mais c'est un seinen. Franchement, j'ai pas encore commencé à le lire. Le manga est fini en 22 tomes. J'ai eu la tristesse aussi de, après avoir acheté, parce que là du coup j'ai acheté de 1 à 14, quand j'ai acheté ce lot, une semaine plus tard, Kiyun a dit qu'ils arrêtaient la publication de son manga. Du coup je suis assez triste, j'ai les boules, ça va être assez compliqué de retrouver la suite. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que Steph m'a recommandé. Je vais vous lire le synopsis, comme ça vous donne un peu une idée de quoi vous attendre. La jeune Haruka possède un pouvoir singulier, celui de prédire l'avenir avec une précision de 90%. Ce don fait d'elle une proie pour les organisations mafieuses et les grands groupes industriels de tout le pays qui veulent l'exploiter pour leur propre compte. Alors qu'elle essaie d'échapper à ses ravisseurs, elle croise un aveugle dans la rue. Elle le comprend aussitôt. Cet homme est le seul à pouvoir lui sauver la vie. Comme vous pouvez le voir, l'intrigue est plutôt courte, mais il y a juste assez pour être intéressé. Steph m'a dit que le manga était vraiment top. L'intrigue est super intéressante et profonde, il n'y a pas que de la baston de toute façon. 22 volumes, comme il doit y avoir du contenu. Du coup, je vous laisserai savoir mon avis sur la série sur une vidéo bilan lecture, voir si la série est intéressante ou pas. Pour la suite de cet achat manga du mois d'octobre, j'ai acheté du volume 1 au volume 3 du manga de Ride on King. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours, si tu l'as pas encore vue, je te la mets en haut. Le concept de la vidéo, c'est ça passe ou ça casse. Je lis les 3 premiers volumes d'un manga, parce que normalement, après 3 volumes, tu sais plus ou moins si tu as envie de continuer la série ou pas. Je donne les points positifs, les points négatifs, le synopsis et son histoire, et après je donne un avis final sur la série, sur mon avis à moi. Du coup, je vais pas en dire plus que ça. Franchement, c'est un manga qui est franchement assez sympa. Notre personnage principal, c'est super monsieur Vladimir Poutine, qui est super balèze et qui aime chevaucher un peu tout et n'importe quoi. Du coup, je n'en dis pas plus. Si tu es intéressé d'en savoir un peu plus sur la série, je te mets le lien en haut. Pour la suite de mes achats manga, c'est l'une de mes grosses affaires de ce mois d'octobre. J'ai acheté du volume 1 au volume 15 de MPD Psycho. Alors ce manga, franchement, ça a été une révélation, franchement, mais j'ai vraiment pris une claque. J'en parle un peu plus précisément dans ma vidéo Halloween, si tu l'as pas encore vu, va en haut. Oui, je sais, je fais beaucoup de pubs pour des vidéos que j'ai sorties auparavant, mais franchement, j'y mets tout mon cœur, donc si tu l'as pas encore vu, va la voir. MPD Psycho, c'est complet en 24 tomes. Comme tu peux le voir, les éditions sont des éditions anciennes, du coup c'est quasiment impossible de trouver le manga, ou si tu le trouves, c'est super cher. C'est un thriller qui n'est d'ailleurs pas fait pour tout le monde. Il y a énormément de gore, et même au niveau de l'imagination, au niveau de tout ce qui est meurtre et comment les corps sont découpés, franchement ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Les dessins mais sont tellement uniques. Je vais trouver une page pour montrer un peu, mais j'adore le style, franchement ça change de ce que j'ai pu lire auparavant. Donc voilà, je vous montre un peu. Et franchement, je trouve le style de dessin super intéressant et unique, comme les couvertures d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui sont étranges mais en même temps mais jolies. Je sais pas comment l'expliquer, je vous en montre quelques-unes pour voir. Du coup voilà, c'est un manga, c'est un thriller fait pour 18 ans ou plus. Si tu es intéressé d'en savoir un peu plus, je te mets le lien en haut pour ma vidéo Halloween où j'en parle un peu plus profondément. On va continuer directement avec ma deuxième grosse affaire du mois d'octobre. Franchement, mais je suis tellement content, je me suis gavé, je me suis régalé, franchement. J'ai réussi à acheter l'édition complète, ancienne, de GTO en 25 volumes. Et franchement, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette édition. Franchement, je préfère ces dos comparé à la nouvelle édition avec les dos noirs. Franchement, et même, je suis tellement fan des anciens dessins, parce que là, ils ont fait un peu des nouveaux dessins pour la nouvelle édition. Et franchement, mais je préfère celle-là. Et j'ai réussi à l'avoir pour un très bon prix. Pour vous donner une idée, je l'ai acheté moins cher
que si je l'avais acheté en neuf. Et normalement, l'édition complète en 25 volumes, normalement aux alentours des 200 €, je l'ai payé, mais beaucoup moins cher que ça. Franchement, j'ai hâte de commencer GTO. GTO, quand j'étais gamin, j'ai regardé quelques épisodes à la télé, du coup l'animé. J'avais vraiment envie de découvrir le manga. J'ai commencé à la lecture du volume 1 qui est là-bas d'ailleurs. J'ai envie de dire, j'ai déjà lu quand même assez de mangas, mais c'est vrai que là, franchement, j'étais pas prêt au nombre de textes. En fait, il y a beaucoup de textes à lire. Le manga n'en reste pas pour le moment super intéressant et drôle, mais franchement, j'étais pas prêt pour le nombre de bulles et de lectures à faire. D'ailleurs, ça me rappelle une discussion que j'ai pu avoir avec une de mes abonnées où elle me parlait de Death Note. Death Note, j'ai acheté la version complète dans l'édition Black, je n'ai pas encore commencé. Mais apparemment aussi Death Note, c'est un peu le même délire, il y a beaucoup de textes. Du coup, on verra comment ma lecture se passe. Pour l'instant, j'ai quasiment fini le volume 1, mais c'est vrai que ça change d'habitude où il y a 2-3 bulles et que de la baston. Là, franchement, c'est du texte. Ça n'en reste néanmoins qualitatif et drôle, mais franchement ça change. Donc, du coup voilà, si toi tu pensais te lancer dans GTO, je te donne juste un petit warning, attention, il y a beaucoup de texte. Donc du coup voilà, pour la suite de cet achat manga, j'ai acheté Tomie par Junji Ito. Mangetsu ont fait un sacré travail franchement sur cette édition, elle est magnifique, grand format avec couverture rigide, je suis un grand fan, franchement bravo Mangetsu. Alors Tomie c'est fait par Junji Ito. Pour les gens qui ne connaissent pas, Junji Ito est regardé comme le grand maître de l'horreur. Moi, Junji Ito, j'ai lu quelques histoires courtes et surtout son manga le plus connu qui est Spiral ou Uzumaki selon la version que tu as pu lire. Uzumaki est vraiment intéressant au niveau de son atmosphère, son environnement et tout ce qui est les dessins qui sont vraiment glauques et qui essayent de te faire peur. Au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé que c'était... il manquait quelque chose. Au niveau de la fin, franchement, il manquait quelque chose. Ça n'en reste que pour moi, Junji Ito, c'est plus... Tu le lis plus pour les dessins et l'atmosphère que pour son histoire. Je me suis lancé comme défi de lire ses plus grandes œuvres. Du coup, Spiral, Tomie et Ngyo. Du coup, Tomie, on va suivre cette fille du coup, qui s'appelle Tomie, qui meurt durant une sortie scolaire. Et du coup ses camarades décident, je me rappelle plus trop, de la découper ou de l'enterrer. Et en fait elle revient à la vie et elle hante les gens, mais plus ou moins les hommes. Et du coup en fait, si je me trompe, Tomie, Junji Ito en fait a fait plusieurs histoires courtes. Et du coup là dans ce grand manga, elles sont toutes réunies en un grand volume. Du coup je vais finir parce que du coup j'ai déjà commencé, vous pouvez voir un tout petit peu. Je vais le lire et du coup pareil que pour Jusqu'à la mort nous sépare, je vous ferai un petit récap pendant un bilan lecture. Pour la suite de cet achat manga, je me suis laissé tenter par le premier volume dans son édition Deluxe de Sankenrock. Et regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle cette édition avec cette couverture rigide. Magnifique, moi j'adore les couvertures rigides, du coup je suis super content. Et j'avais aussi envie de découvrir le mangaka qui est Boichi, qui a quand même fait le manga comme Dr Stone et Origin. Et aussi un truc que je trouve très drôle et que j'adore avec Boichi, c'est qu'avant d'avoir fait des mangas, il faisait des hentai. Du coup, on comprend pourquoi il dessine si bien les corps et qui aussi il adore le ecchi, parce qu'apparemment Sankenrock c'est un truc que tu vas pas pouvoir lire au boulot, c'est pas super safe parce qu'apparemment il y a du ecchi de partout. Au niveau de l'histoire, j'en sais un tout petit peu, on va suivre ce personnage principal, je ne connais pas son prénom, excusez-moi. Par amour d'une fille, il va changer de pays et devenir membre d'un gang et même chef de ce gang. Et puis après là, on va continuer sur ça. Du coup, il y aura beaucoup de bastons, beaucoup de ecchi. Du coup, je vais lire ça et je vous ferai un petit retour dans un bilan de lecture, ou peut-être pourquoi pas dans une vidéo adressée à ce manga, comme peut-être un Sabasakas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez juste un retour normal sur un bilan de lecture, ou peut-être une vidéo juste adressée sur ce manga. Je vous écouterai et je ferai selon vos demandes. Pour finir cet achat manga, j'ai acheté du volume 1 au volume 3 de Z-Men. Alors ce manga a été recommandé par un de mes abonnés et je me suis laissé tenter parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé la couverture et même son synopsis. Apparemment c'est un manga sur les super-héros
qui se rapproche vraiment des comics, et du coup je me dis pourquoi pas, je vais me laisser tenter. Je vais vous lire le synopsis, comme ça vous aurez un peu plus une idée de quoi vous attendre. La naissance d'un nouveau héros. Son réveil pourrait avoir de terribles conséquences. Est-il un ange? Est-il un démon? Laissez-vous entraîner dans la vie de Jean, un jeune garçon au pouvoir mystérieux. J'aime beaucoup le synopsis, j'ai l'impression qu'on va suivre notre héros principal qui apparemment s'appelle Jean. Et du coup on sait pas trop si en fait il va se retrouver gentil ou méchant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime bien quand les méchants gagnent ou que, le, le héros principal se transforme en méchant. Du coup c'est vrai que j'ai été super intéressé. C'est fait par Delcourt Duncan, les volumes sont mais super lourds, franchement il y a une très très bonne qualité. Au niveau des dessins c'est vrai que c'est pas trop mal, mais je vais vous montrer une page. C'est pas trop mal, c'est vrai que je suis intéressé par le fait que ça soit quand même assez ressemblant à un comic, du coup pareil, comme pour le manga juste avant. Si vous voulez que j'en fasse un retour sur un bilan lecture, ou peut-être une vidéo où ça passe ou ça casse, laissez-moi, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai selon vos demandes. Mais voilà, je me suis laissé tenter par les 3 premiers volumes de Z-Men. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi d'être là jusqu'à la fin, franchement ça fait super plaisir. Laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu as pu acheter pour le mois d'octobre ou le mois de novembre si t'es pas à la bourre comme moi. Dis-moi si tu connais une des séries que j'ai présentées aujourd'hui ou si je te donnais envie de commencer une des séries que j'ai présentées aujourd'hui. Et j'ai aussi oublié de le montrer, mais je me suis acheté ce super ticket d'or chez mon libraire. Franchement, tu sais que c'est mon personnage préféré, mais je te le montre. Regarde-moi ce magnifique ticket d'or d'Hisoka, qu'est-ce qu'il est beau. C'est la fin de la vidéo, c'était Ardaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.